bonjour les cadeaux. C'est mon ami Jean-Charles Bichet qui a dit ça cette semaine. C'est le pasteur des sourds et malentendants. Et il a eu une formule à laquelle je n'avais jamais pensé. Il a dit, est-ce que vous savez que vous êtes des cadeaux? Et on lui a dit, mais bien sûr, on sait, on est des cadeaux les uns pour les autres. Il a dit, oui, bien sûr, vous êtes des cadeaux les uns pour les autres, mais vous êtes aussi des cadeaux que Dieu veut offrir à Jésus. Ça, c'est à cause d'un texte de l'évangile de Jean. Et il a dit, ce qui est très beau, c'est que ça va dans l'autre sens aussi. Vous êtes des cadeaux que Jésus veut offrir à son Père. Alors, bonjour les cadeaux. Parmi les cadeaux aujourd'hui, j'accueille tout spécialement Sylviane. Sylviane Rebaud, je l'ai rencontrée par hasard à Verbier, quand je faisais des cultes à Noël, et puis il m'a raconté qu'une de ses passions nouvelles dans la vie, c'est de raconter des passages de la Bible. Ah, et alors, elle m'a même dit qu'elle serait d'accord de venir faire ça chez nous. Ah, j'ai dit d'accord, super. Alors Sylviane vient de présenter. Alors bonjour à chacun et merci de m'accueillir ce matin. C'est un honneur pour moi d'être ici et de partager un petit peu les textes que j'écris. En fait, je suis fille de pasteur. Ma maman écrivait des poèmes sans même s'en rendre compte. Et moi, je suis maîtresse enfantine à la retraite. Ces trois ingrédients mélangés ont fait qu'un jour, je me suis rendu compte que certains textes de la Bible, on les connaissait tellement bien qu'on les lisait comme ça, sans même plus s'en rendre compte et sans même plus chercher vraiment à creuser. On les connaissait trop bien. Et moi, je me suis dit, mais ce qu'il faut faire avec ces textes, c'est les voir autrement. Et non pas les lire, mais les vivre. Et c'est ce que je vais vous proposer pour l'histoire de cette femme qui perdait du sang. Il y a 3 évangélistes qui racontent son histoire. Celui qui en a écrit le plus de versets, il doit en avoir écrit 7 ou 9 je crois. Et je me dis, s'il y en a 3 messieurs qui ont raconté l'histoire d'une femme, c'est que ça a dû être quelque chose, cette histoire. Mais 7 versets ou 9 versets, ça ne suffit pas pour expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, j'ai essayé de me mettre à la place de cette femme, de créer son histoire. Alors, bien entendu, c'est mon imaginaire, ça reste dans le texte biblique, mais c'est ma manière de voir les choses. Et peut-être que ça vous donnera envie à vous de creuser aussi ce texte et de voir ce que cette femme a bien pu vivre pour qu'elle puisse prendre ce courage de braver les interdits et d'aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Voilà. Merci Sylviane. La narration biblique qu'elle va nous apporter, ce sera ce matin l'essentiel de notre culte. Voilà, donc on est là aujourd'hui pour vivre un culte un peu particulier. Alors une excellente nouvelle que je partage tout de suite avec vous, avant qu'on partage la bonne nouvelle, une excellente nouvelle, c'est qu'on a de nouveau le droit de chanter. Ah, voilà. Mais alors chanter avec les masques, hein? Voilà, mais ça fait déjà tellement plaisir de chanter. Régalez-vous, chantez à tue-tête avec les masques. Ce matin, les cantiques sont indiqués sur la feuille que vous avez reçue. Vous pouvez les préparer à l'avance. Voilà, on va vivre ce culte en pensée avec tous ceux qu'on porte dans nos cœurs, avec les absents, avec les malades, avec les personnes qui ont demandé qu'on prie pour elles. On va demander à Dieu de nous garder dans la communion, dans la joie et dans la reconnaissance. Bon culte. Notre première lecture, c'est un passage du livre des Actes. Les apôtres ont effectué une guérison qui a choqué les responsables religieux de l'époque et on leur demande des comptes. Et alors avant d'écouter la réponse de Pierre, quand on l'interroge, je vous invite à la prière.
Seigneur Jésus, en ton nom, aujourd'hui comme hier, une force de guérison, de délivrance, de courage, de paix intérieure traverse l'humanité, traverse nos cœurs, nous régénère. Par ta parole, Seigneur, viens ce matin nous parler, nous remettre debout, faire cesser en nous tout ce qui nous éloigne de la vraie vie, tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous fait vivre comme des morts vivants, inutilement. Oui, Seigneur, par ta parole, viens ce matin nous ressusciter. Au nom de Jésus, au seul nom de Jésus, dans la personne bénie de Jésus, notre frère, notre Sauveur. Amen. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Jésus avait des journées compliquées, chargées. Ce jour-là, il a commencé par chasser 2000 démons. Vous voyez, ce n'est pas une petite affaire, 2000 démons. Et il les a mis dans des cochons, et les cochons ont sauté dans la mer. Il faut gérer ça. Bon. Juste après, il y a le chef de la synagogue, une très haute autorité religieuse, qui vient supplier Jésus de guérir sa fille. Alors la suite, c'est Sylviane qui vous le raconte. Dans la presse des années 30 de notre ère, on aurait pu lire l'article suivant dans la rubrique des faits divers de la ville de Capernaum. Alors que Jésus de Nazareth se rendait chez Jaïrus, le chef de la synagogue dont la fille était mourante, une femme sema le trouble par son comportement pour le moins choquant et contraire à la bienséance. En effet, voilée de la tête aux pieds, elle s'est approchée de Jésus par derrière, allant jusqu'à toucher le bord de son vêtement, aux grandes dames des personnes présentes et des amis de Jésus. Or, il s'est avéré que cette femme a gravement transgressé la loi en sortant de chez elle, puisque selon ses propres dires, elle souffre de perte de sang depuis de nombreuses années.
L'inconnu a même avoué avoir consulté tous les médecins de la ville, sans succès, et dépensé tout son argent en soins et en traitements. Elle nous a confié qu'elle avait entendu parler des miracles accomplis par Jésus et qu'il était son seul et dernier espoir de guérison. Apparemment, il semble que ses saignements aient cessé. Loin d'être scandalisé ou irrité, Jésus de Nazareth aurait été ému par ce geste désespéré et par la confiance que cette femme lui accordait. Il lui aurait même dit que sa foi l'avait sauvée. Selon une source sûre, il l'a laissée repartir chez elle sans autre réprimande et ne lui a même pas recommandé de se rendre au temple pour faire des sacrifices d'usage ou autres rites de purification, comme c'est clairement stipulé dans la loi. Afin de tenter d'apporter quelques éclaircissements sur cette étrange affaire, notre correspondant sur place a pu s'entretenir avec cette personne, dont nous ignorons l'identité. Vous trouverez son témoignage en la dernière page de notre édition. Je ne sais pas vous, mais moi je suis née sous une bonne étoile, dans une famille aisée, entre des parents attentifs et aimants, craignant Dieu et respectant jusqu'au plus petit de ses commandements. J'ai eu une enfance choyée. Ma mère m'appelait sa petite princesse et mon papa me couvait du regard. Quelques années plus tard, quand mon frère est né, ma vie a pris un nouveau tournant. De petite princesse, je suis passée à petite maman et j'ai secondé ma mère dans les tâches ménagères. Très tôt, j'ai appris à tenir une maison, à préparer les repas et à m'occuper des plus petits qui venaient régulièrement agrandir la famille. Mon destin était tout tracé. Devenir une maîtresse de maison accomplie et une épouse irréprochable. Grâce à l'argent de mon père, mon trousseau était conséquent, ma dot alléchante et les prétendants nombreux. J'étais ce qu'on appelle un bon parti. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai fait un beau mariage. C'est en tout cas ce qu'ont dit mes parents et les gens du voisinage. On m'a dit que j'avais de la chance, que mon fiancé avait belle prestance, une situation enviable et un portefeuille confortable. On m'a dit que j'habiterais une belle maison, que j'aurais du personnel stylé, un cuisinier et plusieurs servantes. Tout s'est passé si vite et j'étais si jeune. J'avais le cœur bien gros en quittant ma famille, mais quand je les ai vus si fiers et si heureux pour moi, j'ai ravalé mes larmes en souriant bravement à mes parents et je suis partie vers ma vie de femme comme toutes les filles de mon âge. Je ne sais pas vous, mais moi, mes rêves de jeune fille se sont vite transformés en cauchemars. C'est venu comme ça, sans crier gare. Des crampes soudaines, des maux de ventre intenses, des écoulements plus abondants qu'à l'ordinaire.
Mais rien de bien inquiétant, au dire de belle-maman. Ne fais donc pas tant d'histoire, me disait-elle. Reste dans ta chambre et dans une semaine, il n'y paraîtra plus. La semaine a passé, puis 2, puis 3. Au bout d'un mois, tout le monde s'impatientait. Un deuxième mois a passé et tout le monde s'est affolé. Après 3 mois, ils étaient tous très irrités. Qu'allait-on bien pouvoir faire d'une femme incapable de tenir son rang et son rôle? Est-ce qu'un jour, j'allais enfin pouvoir remplir mes devoirs d'épouse et être capable de porter un héritier dans un ventre aussi ravagé? Eu égard au rang de ma famille, on tenta de me soigner. On me fit boire toutes sortes de breuvages et de potions soi-disant magiques, des tisanes d'alchimie et de feuilles de framboisier. On saupoudra mes desserts de cannelle, on me gava d'épinards et de produits laitiers. On posa même des blocs de glace sur mon ventre douloureux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'eau sur ma chemise. On fit venir des médecins, des guérisseurs et autres charlatans, très attirés par mon argent. Je fus auscultée, palpée, tripotée, examinée sous toutes les coutures comme une vulgaire marchandise. Je me sentis humiliée, méprisée, déshonorée, violée et seule, tellement seule. Les médecins ayant épuisé leur science en même temps que mes finances, on me déclara incurable, infréquentable, méprisable. On alla même parler jusqu'à parler de malédiction. Sinon, comment expliquer tous ces échecs? Les regards se détournaient, horrifiés, comme devant une pestiférée. Mais quel inavouable péché avait bien pu commettre cette jeune femme pour que Dieu la punisse de la sorte? Dès lors, ma condition changea radicalement. Pour la sécurité de chacun, on me relégua dans une pauvre annexe au fond de la propriété, avec défense absolue de mettre un pied dehors, très loin des yeux et très loin des cœurs. Mon mari prit une nouvelle épouse et la vie reprit son cours. Chacun retourna à ses occupations et moi à la solitude de ma chambre, avec mon désespoir et ma douleur. Qu'allais-je devenir? Étais-je condamnée à dépérir seule ici, jusqu'à ce que mort s'ensuive, avec pour toute compagnie ma vieille servante, ma honte, et la vie s'écoulant inexorablement entre mes jambes? Les mois passèrent, et les années aussi. Combien y en a-t-il eu? 12, à ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai perdu la notion du temps, en même temps que mon identité et ma dignité. J'aurais aussi perdu tout contact avec l'extérieur sans ma fidèle Aïcha, qui me rapportait les potins de la ville, en même temps que des victuailles. C'est elle qui me parla de cet homme, ce Jésus de Nazareth, qui parcourait le pays en semant les miracles derrière lui, à qui ni les tempêtes, ni les démons, ni même la mort ne résistaient. Assurément un envoyé de Dieu, me disait Aïcha. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu risques? Oui, mais moi je suis impure, je ne suis rien, même pas une vraie femme. Je suis malade, je suis maudite, et tu voudrais que je m'approche d'un maître? Impure, Aïcha, tu sais ce que ça veut dire? Tu imagines si je touchais quelqu'un par inadvertance et qu'à son tour il devienne impur par ma faute?
Eh, s'il te plaît, ne me parle pas de sortir en agitant une clochette pour que les gens s'écartent de mon chemin, ça c'est au-dessus de mes forces. Mais c'était sans compter sur la ténacité d'Aïcha. Elle était tellement convaincue que seul ce maître pouvait me guérir que contre toute attente, une minuscule graine d'espoir se mit à germer dans mon cœur. Après tout, c'est vrai. Que peut-il m'arriver de pire que ce que je vis jusqu'à maintenant? Aussi, lorsque nous avons appris que cet homme traversait la ville, j'ai saisi ma toute dernière chance, comme un signe venant tout droit du ciel, poussé par un instinct de survie que j'ignorais encore posséder. Mais moi, j'ai osé l'impensable. Alors oui, j'ai désobéi à la loi. Alors oui, j'ai fait tout ce qui m'était interdit. Aidée par Aïcha, je me suis drapée de la tête aux pieds dans ma robe et mon voile. Et je me suis faufilée dans la foule qui passait, jouant des coudes jusqu'à me retrouver juste derrière lui. Je n'allais pas l'aborder, ni même lui parler, bien sûr, je ne suis pas complètement folle, mais juste toucher le bord de son vêtement pour ne pas le contaminer. J'étais sûre que ça suffirait pour me guérir. Nul ne s'en apercevrait, et ensuite je rentrerai chez moi vite fait. Seulement voilà, rien ne s'est passé comme prévu. Dès que mes doigts ont effleuré les franges de son habit, comment vous expliquer, s'est passé un truc incroyable, un vrai miracle. Mes saignements ont cessé sur le champ. Et au lieu de m'esquiver en douce comme prévu, je suis restée là, comme une idiote, à genoux, au milieu de la foule. Au même moment, le maître s'est arrêté, s'est retourné et a demandé qui l'a touché. Oh, misère, j'ai bien failli m'évanouir. Ses amis étaient très empruntés, avec tous les gens qui se bousculaient à sa suite et le pressant de toutes parts. Comment savoir qui l'avait touché? J'ai senti une force sortir de moi, a répondu le maître. Là, j'ai su qu'il ne parlait pas de la foule, mais que j'allais être démasquée et que j'allais devoir répondre de mon geste insensé devant tout le monde. Alors, toute tremblante, je me suis jetée à ses pieds pour implorer son pardon, m'attendant à recevoir les foudres du ciel. Au lieu de cela, il a fait quelque chose de complètement fou et certainement contraire à la loi. D'un geste, il a fait taire les curieux et les furieux. Puis il m'a regardé dans les yeux et avec beaucoup de douceur, mais aussi de fermeté et d'autorité, il m'a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » J'ai encore de la peine à réaliser. Non seulement il a cautionné mon geste face à ceux qui me jugeaient, mais il a honoré devant tous mon courage et ma foi, en me rendant publiquement ma dignité et mon identité de femme saine et pure. Il n'a pas seulement guéri mon corps, mais il a restauré mon âme. Je ne sais pas vous, mais moi, cette rencontre m'a fait renaître à la vie, celle avec un grand V,
celle qui ne finit pas, mais perdure jusque dans l'éternité. Jésus s'est donc laissé toucher, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Et ça, c'était une si grande bonne nouvelle pour cette femme, dont on ne connaît même pas le nom. La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus se laisse toucher. Émotionnellement, spirituellement, par chacune de nos vies, par chacune de nos pertes de vie. Dans la Bible, le sang, c'est la vie. Cette femme vivait un drame physique épouvantable. La vie s'écoulait en permanence. Elle était littéralement exsangue. Mais des hommes aussi peuvent perdre leur vie. Je rencontre souvent des êtres ou des couples qui me disent « la vie fout le camp, ma vie fout le camp, tout s'en va ». Alors c'est bon de savoir que Jésus se laisse toucher. Il nous accueille. Il ne fait aucun reproche. Il a du temps pour chacune et pour chacun. Il n'abandonne aucun de ses amis. Et pour être son ami, il suffit de lui faire confiance. Jésus nous aime. Jésus est là. Jésus veut nous ramener sur le chemin de la vie. Amen.